Vous avez été un paquet à m'avoir spammé au sujet d'un nouvel animé. Un nouvel animé de combat qui apparemment est super violent et se trouve sur Netflix. La saison est déjà finie et apparemment il serait plus violent que Baki. Du moins c'est ce que moi j'ai dit. Alors j'ai regardé le premier épisode et je vais vous donner mon avis pour ceux qui ont vu l'animé et je vais vous le présenter pour ceux qui ne l'ont pas vu dans cette vidéo. Alors j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. XO! Ah oui, j'allais oublier, j'ai envie de financer mon voyage au Japon, donc pour une fois je te balance une petite pub. Une petite pub au sujet d'un jeu mobile. Bien entendu, si je me permets de te faire cette pub, c'est parce que le jeu m'a plu, tout simplement. Et je m'en sers lorsque je fais mes assouplissements. Alors quel est ce jeu? Ce jeu c'est Raid. Raid c'est un RPG qui a carrément le niveau d'RPG sur console ou sur PC. Franchement, il est super bien fait. Alors quels sont les points forts de ce jeu mobile? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y jouer? Bah déjà c'est un nouveau RPG. De 2, les scénarios sont vraiment sympas. Et de 3, les graphismes. Franchement, j'essaye même pas de vendre le truc, regarde la qualité par toi-même. Alors pour y jouer, c'est du tour par tour. Ce que tu dois faire, c'est jouer avec un gameplay stratégique, obtenir des champions, donc on a une centaine dans le jeu, et franchement la majorité ont la classe. Et tu vas même affronter des boss géants. Et là où ils ont envoyé du lourd, c'est que les champions, ils sont super détaillés. Regarde par toi-même, on zoome dessus, on voit les tailles d'armure, on voit tout. Et en plus, il y a tout type de champions. Pour ma part, mon préféré, tu l'as compris, c'est cet orc là. Cet orc, et regarde c'est quoi son nom? Son nom c'est Gellek. Ça m'a explosé. L'orc qui s'appelle Gellek. Enfin bref, je te conseille de le télécharger et d'essayer pendant que tu t'assouplis. Je te mets un lien dans la description qui te permettra de commencer avec 50 000 pièces avec un champion épique. Tout ça dans le cadre du programme Nouveaux joueurs. Et en plus pour les nouveaux joueurs, ils offrent tous les jours des récompenses, donc c'est le moment, foncez. Conclusion, Raid c'est un assez bon jeu pour ceux qui aiment les RPG, il a été téléchargé des millions de fois et il a des centaines d'avis 5 étoiles sur le Play Store. Donc fonce. Si vous voulez jouer avec moi, ajoutez-moi sur le pseudo Manga Workout. Alors, ce nouvel animé de combat de Netflix aussi violent que Baki, qu'est-ce qu'il raconte? Je fais une petite mise en contexte pour tous ceux qui l'ont pas vu. Tout commence dans une petite ruelle. T'as deux gars qui sont sur le point de se battre. Et ce qui est surprenant, c'est que ces deux gars ont deux gabarits totalement différents. 60 kilos les séparent. Tous les deux ont l'air de savoir se battre, donc a priori, c'est le plus lourd qui va gagner. Du moins, c'est ce que pense un vieil homme qui les observait dans un coin. Le combat va donc commencer, et contre toute attente, le plus lourd se fait exploser. Exploser, mais d'une de ses forces, il se fait exploser. Donc voilà, on a le vieux qui a assisté à toute la scène, et qui se chie dessus. Il se chie dessus après avoir vu ce combat. Mais il n'en reste pas moins étonné. Il ne s'attendait vraiment pas à ce résultat. Alors son premier réflexe est de demander son prénom au gars qui vient de gagner. Et il lui répond Oma Tokita. Et par politesse, Oma demande son prénom au vieux. Et on s'en bat les couilles. C'est vraiment pas important, moi ça m'intéresse pas. Quelques jours plus tard, on continue à suivre ce vieux. Ce vieux qui travaille dans des bureaux, etc. et qui se fait victimiser. Totalement victimiser. Que ça soit au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de tout. Mais par contre, le soir après avoir vu ce fameux combat, il a eu une montée de testo. Je sais pas pourquoi, mais il a eu une montée de testo, il s'est senti vivre, et qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait niquer des putes. Je sais pas pourquoi. Alors voilà, je m'attendais vraiment pas à ça, mais ce petit vieux, il dégénère totalement. Enfin bref, c'est un jour comme un autre au travail, le vieux se fait encore choquer par son patron, mais ce qui se passe, c'est qu'il va se faire appeler par le grand PDG de l'entreprise, le PDG ultime. Il va se retrouver dans son bureau, et qui il va recroiser? Il va recroiser ce fameux Oma. Et c'est à ce moment-là que le PDG demande justement à ce vieillard inutile de s'occuper d'Oma. Que ça soit nourriture, hébergement, mais surtout combat. Alors pourquoi combat? C'est là que l'intrigue commence. En fait, c'est une sorte de système de haut placé qui consiste, lorsque deux grosses boîtes ont des conflits, les faire s'affronter avec deux champions qui choisissent. C'est des combats de gladiateurs. Et comme le PDG a choisi Oma comme nouveau champion, je sais pas pourquoi il a choisi le vieux pour s'en occuper. Enfin bref, j'ai pas compris pour l'instant, j'ai toujours pas compris. Donc voilà, tu l'as compris, ça va être des combats de gladiateurs un peu japonais, contemporains, je sais pas quoi. Et on va suivre l'histoire de Oma qui va affronter différents fighters. Actuellement, je pense que la série est déjà finie, je pense qu'il y a 12 épisodes. Alors quel est mon avis sur cet animé? Je vais être cash avec toi. Honnêtement, j'aime pas. Ceux qui m'ont dit c'est l'équivalent d'un Baki, mettez-vous en file que je vous gifle un par un. Franchement, je déteste. Alors, pourquoi j'aime vraiment pas? Tout d'abord, la 3D dégueulasse. Je l'avais dit dans Baki, je déteste cette 3D, surtout pour des combats. Ça rend le truc totalement faux. Deuxième chose, les combattants ont des capacités surhumaines, et ça je trouve vraiment dommage. Ça enlève totalement la volonté d'apprendre un sport, de te donner envie de faire un sport, parce que c'est des choses que tu ne pourras pas faire. Et ça je trouve vraiment dommage. Parce que autant dans Baki, à la fin on arrive à des capacités hors du commun, autant on a eu toute une introduction à énormément de sports. Tu regardes Baki, tu vas d'office avoir envie de faire un des sports. Alors que là, en regardant Kegen Ashura, parce que c'est ça le nom, t'apprends rien. Franchement, t'apprends rien. On a juste à regarder le premier combat qu'il va faire. On n'apprend vraiment rien en termes de combat. C'est juste un gars qui se bat avec la force de ses doigts et qui arrache de la chair, mais voilà quoi. Et même le personnage principal, Oma, n'a pas de style qui pourrait nous aider à évoluer dans le combat, ni rien, franchement. Et troisième point qui me débecte, c'est ce vieillard.
Je sais pas à quoi il sert dans l'histoire, le scénario est totalement éclaté, mais vraiment éclaté, je sais pas comment il l'a introduit, pourtant je sais que le manga est bien. Mais là, ils l'ont introduit de façon dégueulasse. Donc je sais pas si c'est une intrigue ou si c'est juste une façon éclatée d'introduire un personnage, mais j'ai pas aimé non plus. Et pour Oma le Baki version V2, son attitude, je la trouve fausse. Franchement, ça me plaît pas vraiment, j'arrive pas à m'identifier à ce personnage. On dirait que c'est surjoué, voilà. C'est du cliché, c'est Baki version cliché. Parce qu'en plus, dis-toi que j'ai fait l'erreur d'écouter ça en VF. Alors c'était totalement en mode « Ouais, j'adore la baston, viens, on va s'éclater », tu vois, avec des gros clichés de merde. Donc ouais, j'ai vraiment pas aimé. Alors je laisse tout ça en attente. Je vous conseille de le regarder pour vous faire votre avis. Mais cet animé de combat n'est pas un bon animé de combat selon moi. Je pense qu'il rajoute du sang, de la violence, juste pour faire genre. Mais mis à part ça, c'est vide. Je trouve que c'est vide. Donc voilà, tu vas avoir des scènes de côtes cassées, des os brisés, tu vas avoir du sang qui va gicler un peu partout, des bouts de chair. Mais c'est juste ça, franchement c'est juste ça. Donc c'est de la violence pour de la violence, sans plus. Donc comme je l'ai dit, je vais regarder les 12 épisodes et je vous donnerai mon avis après avoir vu tout ça. Peut-être que je vais être surpris, on verra bien. Bref, je m'arrête là, il y a pas plus à dire pour un premier épisode. J'espère que ça te plaira. Si moi ça me plaît pas, peut-être ça te plaira à toi. Alors, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana! Eh toi là, n'oublie pas, demain c'est le live des 1800 pompes, donc samedi 21h. Je compte sur toi pour être là. Mis à part ça, aujourd'hui pas de défi, donc profites-en pour te reposer. Allez, Jana!